Rebonjour à tous, donc c'est Florence, on est en partie numéro 2 d'une vidéo qui m'a été souvent demandée. Donc je vous invite à regarder d'abord la partie numéro 1, ça concerne la signification des cartes de l'oracle G. Et donc je ne vais pas refaire tout mon petit speech de la partie numéro 1, mais je reprécise quand même simplement que ce n'est qu'une proposition d'interprétation, ce n'est pas la messe, vous n'êtes pas obligé de suivre si vous avez une interprétation différente. J'espère simplement pouvoir vous éclairer et vous proposer voilà, peut-être une vision que vous n'avez pas envisagée de certaines cartes, voilà, pour vous aider à les comprendre. Mais en tout cas, il n'y a rien de figé et je ne vous oblige en aucun cas à suivre ces propositions. Voilà, c'est ma vision des cartes selon mon vécu et mon expérience. Sur ce, on continue et on arrivait à la carte du lion. Donc le lion, ça représente la force de caractère, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de déterminé, suivre ses instincts. La hiérarchie, ça peut être aussi quelqu'un d'agressif, quelqu'un de confiant. Je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà. Ensuite, le chien, donc on a bien sûr les animaux de compagnie, on a l'ami, la loyauté, la fidélité, la proximité, on va aussi avoir l'amant. La carte de l'hiver, donc hiver, la saison bien sûr, mais aussi stagnation, ralentissement, des choses qui n'avancent pas, des choses qui sont figées. Des relations froides, un peu tendues entre les personnes, certaines froideurs, voilà. C'est aussi une période de réflexion, une période de préparation, mais de préparation où on va être au repos avant de se remettre à l'action. Ensuite, la flûte brisée, ça va être la dispute, ça va indiquer peut-être aussi des blessures, des coupures, séparation, tout ce qui peut couper dans les cartes, moi, me fait penser au sang et donc aux règles, aux menstruations. Des déceptions aussi avec la flûte cassée. La maladresse. Ça peut aussi représenter une certaine forme de colère chez certaines personnes. Donc voilà, on verra en fonction aussi des cartes associées, bien sûr. L'argent, donc la richesse, l'abondance, ça peut être une richesse matérielle, bien sûr, financière, mais aussi une richesse intellectuelle. Avoir des ressources, la réussite. Voilà, puis toutes les questions d'ordre financier, voilà, associées au bâtiment, la banque, etc. Alors, la harpe et le masque, donc ça va être pour moi tout ce qui est artistique, sorties, les sorties au cinéma, au théâtre, à un concert, toutes les professions dites artistiques ou liées au monde artistique. La créativité, exprimer sa créativité. Le serpent, donc la trahison, l'hypocrisie, la moquerie, la méchanceté, la méfiance, la tentation, les escroqueries, voilà, quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Voilà, méfiance avec le serpent. Ça peut être lié à la tromperie, hein, sur le plan du couple. Et puis dans certains cas, si on a le serpent en aspect positif, ça peut être une mue, une transformation. Alors l'araignée, carte que je déteste absolument dans ce jeu, je crois que c'est pour ça que je l'utilise peu ce jeu maintenant, parce que j'en ai qui font moins peur. Alors avec le soleil et la lune, donc avec le soleil, araignée du midi, soucis, donc des problèmes, des difficultés,
Araignée du soir, espoir. Donc on trouve des solutions, on a de l'espoir pour se sortir d'une difficulté. Mais je n'aime pas les araignées. Ensuite, les cœurs. Donc tout ce qui va être sentiment, sentimental, romantisme, quelqu'un de rêve, un peu romantique, ouais, un peu rêveur. Rencontre, coup de foudre, couple, amour, voilà. Ici, l'oiseau, donc nouvelle, bonne nouvelle, l'oiseau bleu, parce que l'oiseau bleu, voilà, l'espoir, mais aussi dialogue, conversation, dialogue, conversation, ragot, rumeur, voilà, en fonction de ce qu'on aura comme carte. Également les informations que l'on peut avoir dans ce qui se dit. Hein. Voilà. La lettre. Donc la lettre, c'est tout ce qui va être acte notarié, acte officiel, titre de propriété, carte grise, etc. Ça représente aussi bien sûr la correspondance, donc que ce soit par lettre ou par email. Voilà, des choses plutôt officielles, souvent avec la lettre. Ensuite, le rat, donc la maladie, alors plus ou moins intense selon le sens. Le maladie ou le domaine de la santé. Hein. Quand on fait un tirage par domaine, on peut l'utiliser pour représenter la santé, que ce soit bonne santé ou mauvaise santé. Donc, voilà, maladie bénigne dans ce sens-là, maladie plus grave dans l'autre sens, aussi quelque chose qui ronge, hein, des petites choses imprévues, des petits tracas. Ça peut être aussi un traître. Voilà. Ensuite, la bougie, ça représente la spiritualité, donc tout ce qui va être ésotérisme, clairvoyance, clairaudience, tout ce que vous voulez. Les prières, les demandes. Mais c'est aussi, vous voyez, quand on le voit de loin, c'est la lueur. La lueur d'espoir, le début de compréhension, on commence à voir clair, mais pas encore tout à fait dans une situation. Ensuite, la pyramide, donc voilà, quelque chose qui a des bases solides, des fondations solides. Donc la solidité et la stabilité, que ce soit au travail, dans une relation, voilà. Peu importe le domaine, des connaissances solides, enfin voilà, tout ce qui va être solide ou stable. Et puis, ça peut aussi représenter sur le plan spirituel une élévation. Le lynx, donc pour moi, ça représente un côté un petit peu sauvage, un peu méfiant. On aura aussi l'idée d'indépendance, donc profession indépendante, personne indépendante au niveau du caractère. Dans le jeu, avec certaines cartes, ça peut aussi être synonyme de tromperie, notamment si c'est associé au serpent ou aux cartes des sexes. Voilà. Ensuite, ici, ça peut être tout simplement faire les choses de son côté, à sa manière, voilà. La vieille dame, donc voilà, une personne plus âgée que le consultant ou une personne retraitée. Le soleil, donc réussite, abondance, succès, triomphe, amélioration durable, moment de clarté, moment de joie, énergie, positivité, enfin voilà, la meilleure carte du jeu, donc forcément on la veut avec soi de son côté. L'écureuil, donc on a tous la vision de l'écureuil de la caisse d'épargne, hein, donc l'épargne, mettre de l'argent de côté, faire des réserves, vivre sur ses réserves aussi, être prévoyant, voilà, tout ce qu'on associe à l'écureuil. Le désert, donc pauvreté sur le plan financier, pauvreté, moment de
moment de difficulté, hein, un moment difficile. Au niveau relationnel, on voit que ça se sépare, ça craque de partout, donc une relation qui est en train de s'effriter, de craquer de partout, qui peut annoncer une séparation. Ça peut indiquer sur le plan physique de la stérilité ou de l'infertilité. Ça peut être de la stérilité ou l'infertilité aussi au niveau des idées, pour des questions sur la créativité, la création de quelque chose. Quelque chose qui n'aboutira pas, qui ne mène nulle part, voilà, qui n'a pas de potentiel. Voilà, donc pas cool. Les papiers, donc tout ce qui va être administratif, les démarches à faire, les renseignements à prendre, les inscriptions, les concours, la fonction publique, voilà. Ensuite, la carte de la justice, donc être juste, respecter la loi, respecter les règles, peser le pour et le contre, se tenir à ses valeurs morales, être éthique. Ici, c'est aussi un jugement qui est en votre faveur. Ici, c'est quelque chose qui est en votre défaveur. Voilà. Le stéthoscope, donc voir un médecin, bien sûr. Consulter, que ce soit un médecin ou un professionnel, quel qu'il soit, consulter quelqu'un, un spécialiste, par rapport à une question. Demander un avis de quelqu'un qui est plus spécialisé que vous. Voilà, profession médicale aussi, hein, bien sûr. La route, donc pénible dans ce sens-là, plus grave dans ce sens-là. Donc ici, voilà, des choses pénibles sur la route, des embouteillages, des retards, une panne, un pneu crevé, enfin voilà. Des petits tracas sur la route. Ici, on va avoir des accidents plus ou moins graves en fonction des cartes qui entourent, bien sûr. Et puis, sinon, la route, je la vois aussi souvent comme un chemin qui va être difficile, qui va être semé d'embûches. Voilà, le chemin n'est pas tout tracé, n'est pas tout droit. Il va falloir... voilà, ça risque de prendre du temps, ça risque d'être compliqué, d'être pénible. Alors, une femme autre que le consultant, ou que la femme du consultant, ou autre que la consultante, d'âge moyen. Ici, donc, nous avons transformation, évolution. Alors, c'est une transformation qui peut prendre du temps, hein, parce que ça prend du temps de passer de l'état de chenille à l'état de papillon, mais c'est toujours vers un mieux. Ensuite, les coupes de champagne, donc moment festif, donc fête de famille, mariage, baptême, etc. On a aussi l'idée de couple, hein, avec les deux coupes, donc rendez-vous galant, etc. On fête quelque chose, quelque chose qui est conclu et on va célébrer, on est dans la célébration. C'est aussi tous les lieux de rencontres festifs, ou les restaurants, les endroits où on mange, où on boit, les bars. Voilà, c'est déjà pas mal. La croix, donc bien sûr, mort, deuil, malheur, mais pas seulement, on a aussi la spiritualité, on a porté sa croix, hein, les fardeaux, des choses difficiles, des choses pénibles, des choses éprouvantes. Voilà, bon, c'est quand même pas super sympa. Et ça peut être une page qui se tourne. Alors, une page qui se tourne, c'est pas forcément mauvais, hein, en position positive. Ça peut être une situation pénible qui se termine. Hein, c'est aussi quelque chose qui se termine. C'est pas forcément signe que vous allez mourir, ou que quelqu'un va mourir. Bien sûr. Peut-être la mort, une mort symbolique, la fin d'une relation, la fin d'un emploi, voilà. Voilà. Alors, l'été. Donc, bien sûr, nous avons la saison, nous avons aussi être à son plein potentiel,
récolter les fruits de son travail, la vitalité, l'énergie, l'abondance. Ensuite, la carte de la pensée. Donc ici, ça nous indique d'être dans le mental, d'être dans ses pensées, d'être dans ses rêves un petit peu, voilà. D'être dans la réflexion, besoin de réfléchir aux choses. Avec la carte des cœurs, ce sera un amour platonique. Ensuite, la lame. Alors, ici, c'est de l'agressivité envers quelqu'un. On cherche à piquer quelqu'un, titiller. Dans l'autre sens, c'est de l'agressivité envers vous. Quelqu'un qui essaie de vous blesser. Donc, c'est bien sûr blesser quelqu'un, se sentir blessé, être incisif, être acerbe. Avoir l'esprit affûté et être capable de trancher. C'est aussi ça peut être aussi lié aussi aux actes chirurgicaux puisqu'on a une lame au sang, donc aux règles. Ça peut être aussi l'intellect, hein, comme les épées dans le mental. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. L'escargot, donc ralentissement, retard, contretemps, délai, impatience. Les choses qui n'avancent pas comme prévu. L'automne, donc bien sûr la saison, mais aussi fin de récolte, hein, donc voilà, on récolte. Mais aussi déclin, vieillissement, perte d'énergie, perte de vitalité, fatigue. Et puis on termine avec la balance, donc la balance, le commerce, la justesse, l'équilibre, la justesse, l'équilibre. Voilà, on a l'idée de peser avec la balance, hein, donc encore une fois, peser le pour et le contre. Équilibre financier. Voilà. Voilà, situation équilibrée, rôle équilibré dans une relation. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère... voilà, que vous avez trouvé ça utile. Et puis, je vous remercie de vos demandes. Hein, ça m'a touchée. Donc, voilà. J'espère que ça a répondu à vos questions. Et travaillez bien avec vos cartes. Prenez du plaisir à les utiliser. C'est le principal. Je vous embrasse. Bye bye.